Les 3 pires mensonges qui ruinent votre progression et qu'on a pu vous faire avaler à l'aquarelle. En tout cas, moi, je les ai avidement gobés et devinez quoi? J'ai perdu 2 ans de pratique. Premier mensonge auquel il ne faut pas croire, il faut avoir une tonne de matériel pour pouvoir peindre à l'aquarelle. Alors peut-être que ça rassure d'avoir plein de couleurs, d'avoir plein de pinceaux, d'avoir plein de types de papier, mais si vous faites ça, vous allez diluer votre apprentissage sur tout le matériel que vous possédez. Donc paradoxalement, avoir trop de matériel vous fait régresser. Et si vous vous dites déjà que effectivement, il ne faut pas énormément de matériel pour peindre, eh ben c'est exactement ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je regarde ça. Voilà, je prends ça, et là, factuellement, j'ai tout faux. Entre ce que je dis et ce que je fais réellement, il y a un écart. De tous ces pinceaux, j'en utilise aucun. Donc à un moment, j'ai arrêté de me dire que je savais, j'ai juste regardé les faits. Les faits, c'est ça. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder factuellement combien de couleurs vous avez, combien de pinceaux vous avez et combien de types de papier différents vous avez. Donc ça maintenant, c'est juste pour la petite déco. Ça reste ici. Et pour vous montrer que je n'écoute plus ce mensonge, je vais vous montrer une immersion que j'ai faite avec des élèves qui ont suivi mon programme Émotion. À cette immersion, comme vous avez pu le voir, on a surtout mangé plein de chocolat. Ici, c'est Tony, un des élèves du programme. Coucou Tony. Mais on n'a pas fait que manger, on a aussi peint un petit peu. Et notamment un paysage avec un ciel lumineux. Ici, c'est une photo quand je suis en train de peindre. Et là, c'est Monique. Coucou Monique. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est qu'à mesure que l'aquarelle se construit, 37 minutes. Ah oui, c'est vrai. Ça faisait 37 minutes que la vidéo durait. Parce que j'avais fixé le défi aux élèves de réaliser cette aquarelle en 3 quarts d'heure. Et donc moi, si je respectais pas le défi, ça allait pas aller. Bon bah là, heureusement que ça s'est bien passé. Et là, ce qu'il faut noter, c'est les pinceaux que j'utilise. Regardez ici, j'ai un pinceau à la vie taille 4, j'ai un pinceau à la vie taille 2, j'ai un pinceau à la vie taille 0, taille 3/0, le plus petit, et j'ai un pinceau dague. Ça me fait 5 pinceaux. Et en termes de couleurs, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais ici j'ai 12 couleurs sur ma palette, j'en ai pas 48. Et au niveau du papier, c'est du papier arche, grain, torchon. Je peins avec ce papier depuis 10 ans. Le même papier, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne change pas de papier constamment. Donc de ça là, on est passé à ça. Et encore celui-là, j'aurais très bien pu l'enlever parce que finalement, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Mais à présent, chaque aquarelle que je fais, je les peins avec 4-5 pinceaux au grand maximum. Deuxième mensonge, il faut connaître toutes les techniques pour savoir bien peindre à l'aquarelle. Alors là, c'est hyper simple, j'ai juste à vous montrer un contre-exemple. J'avais été invité lors d'un live pour présenter un peu mon histoire et comment j'en étais arrivé à enseigner l'aquarelle. Et il y avait différentes personnes qui n'étaient pas du tout familières avec l'aquarelle et donc je leur ai fait faire un petit exercice. Et dans cet exercice, je ne présente qu'une seule technique. Et donc je leur montre comment faire, je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo sur cet exercice, mais en tout cas pour ces personnes-là, c'était la première fois qu'ils le voyaient, et suite à l'exercice, ce que je vois me cloue le bec. Et franchement, c'est top. Trop beau. C'est beau, hein? Ouais, c'est super beau. Voilà, c'est la preuve par l'exemple. Juste une technique pour faire cette aquarelle que je trouve magnifique. On n'a pas besoin de savoir utiliser du film plastique, on n'a pas besoin de savoir utiliser du gros sel, et tant qu'on y est, pourquoi ne pas utiliser du sable et de la roche volcanique? Concentrez-vous juste sur les techniques essentielles de l'aquarelle et ça suffira largement. Mensonge numéro 3, il faut savoir dessiner pour peindre de belles aquarelles. Encore une fois, je vais vous montrer un exemple qui contredit ce mensonge. Il suffit que je vous montre le nombre de coups de crayon que j'ai fait sur la première aquarelle d'une des élèves de mon programme Émotion, qui est Brigitte. C'est un paysage de plage et je vais mettre lecture et on va compter le nombre de coups de crayon. Là, j'ai un premier coup de crayon, un deuxième coup de crayon ici. Ça va être pour l'arbre. Un troisième coup de crayon pour le tronc. Un quatrième coup de crayon pour le buisson. Et un cinquième coup de crayon pour l'ombre. Et vous voyez derrière le résultat. Tac. Et voilà, on obtient cette aquarelle-là en 5 petits coups de crayon pour faire cette aquarelle. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le dessin ne sert à rien. Je suis en train de dire qu'il n'est pas nécessaire de savoir dessiner pour peindre de belles aquarelles. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi ne pas savoir dessiner? À partir de quand on considère qu'on ne sait pas dessiner et à partir de quand on considère qu'on sait dessiner? Là, j'ai fait 5 traits sur ce papier. Est-ce que ça veut dire que je ne sais pas dessiner? Donc vous voyez que ce mensonge se base sur une phrase qui n'a aucun sens. En réalité, il ne faut pas se demander si on sait ou on ne sait pas dessiner. Il faut se demander dans quelle mesure je sais dessiner, ou autrement dit, jusqu'à quel point je sais dessiner. Et là, on n'est plus dans un mode binaire qui nous sert de prétexte pour ne pas réussir à l'aquarelle. Comme je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire de belles aquarelles. Non, à partir du moment où on nuance le propos, là, on réfléchit en termes de solutions et on peut voir des axes de progression. Tout ça pour vous dire que si vous construisez votre pratique de l'aquarelle sur des mensonges, vous n'allez pas vous en sortir. Et je coupe la tête aussi à ces mensonges pour vous montrer qu'une autre manière de peindre est possible. Et je vais même aller plus loin que ça parce que je vous propose une formation 100% gratuite où je vous montre pas à pas
comment je réalise cette aquarelle. Je la commente en temps réel. Vous voyez toutes les couleurs que j'utilise. Je n'ai pas utilisé un seul coup de crayon sur cette aquarelle. Dans cette formation, vous allez également découvrir l'exercice qui a permis de faire cette aquarelle. Et dans cette formation, je vous partage également les 5 étapes pour passer de débutant complet à l'aquarelle à aquarelliste autonome et épanoui. Pour bénéficier de cette formation complètement gratuite, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé de la vidéo.